Alors, lorsqu'on évoque les films d'OVNI et de vie extraterrestre, on ne peut pas ne pas évoquer le film Contact de issu du livre de Carl Sagan et d'un film de Robert Zemeckis, Contact, dans lequel Ellie Arroway, une jeune scientifique passionnée d'astronomie qui rêve de découvrir une forme de vie en dehors de tout le système solaire, après 4 années d'efforts, elle reçoit un message des extraterrestres qui lui décrivent les plans d'un transporteur interstellaire. Alors, au-delà d'un film fantastique formidable, c'est aussi une réflexion sur la culture, la science et la religion. Et c'est le but des ondes clandestines que de décrypter ce qui est caché. Donc, écoutez cet épisode avec attention sur les ondes clandestines. Parler d'OVNI, c'est penser au fait que, bien sûr, que ce qu'on ne comprend pas ou ce qu'on ne connaît pas nous est totalement... que ça n'a pas de sens, en fait. C'est un non-sens pour nous. Et pourtant, la sensibilité populaire, quelles que soient nos cultures, hein, que nous soyons indiens, africains, arabes, européens, scandinaves, eh bien, les films comme Men in Black, comme X-Files, ont un succès énorme parce qu'ils nous parlent. Ils parlent à quelque chose dans nous, d'enfoui ou d'oublié. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu la question extraterrestre, à la fois par le fait que il est impossible que nous soyons les seuls êtres pensants de toute la création visible et invisible. Il est impossible que nous soyons seuls dans l'univers, sinon ce serait un beau gâchis d'espace. C'est un non-sens à mes yeux, à mon esprit. Les cartésiens diront si, il n'y a que nous. Moi, je me souviens au séminaire à Aix-en-Provence, en 2014, quand j'étais à l'archevêché d'Aix-en-Provence, le supérieur que nous avions pendant mon passage au séminaire expliquait que c'était une hérésie de penser que les extraterrestres existaient. Même mon grand relit ta Bible, parce que dans la Bible, l'être humain, il vient d'ailleurs. Hein. Il y a une Julie Couvreur qui tient une chaîne YouTube sur Internet, parle beaucoup d'extraterrestres. Et d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo. Sur la description de l'activité de Julie Couvreur, il est spécifié mise en évidence d'anomalies historiques et archéologiques révélant les éléments insoupçonnés de notre histoire. Intéressant. Avec Aurélien Roy, journaliste spécialisé en renseignement, et elle a monté une vidéo de 15 minutes extrêmement intelligente, Julie Couvreur, où elle décompose en fait des faits historiques ou des faits admis comme étant historiques. Et c'est extrêmement intéressant parce que la façon dont elle le fait, ça a du sens. Ça a du sens à notre intellect humain et ça a de la logique. C'est pas parce qu'on ne perçoit pas quelque chose, qu'on ne comprend pas quelque chose, que cette chose n'existe pas. Souvent d'ailleurs, Berlusconi me disait, n'oublie pas que les Romains disaient que l'existence d'une chose peut permettre d'en conclure à sa possibilité, mais la possibilité d'une chose ne peut pas conclure à son existence. Et la question extraterrestre pourrait être totalement inversée, comme je l'ai dit précédemment, c'est de se dire, non pas si les extraterrestres existent, mais pourquoi ils n'existeraient pas? C'est un peu comme faire une enquête à charge et à décharge. En fait, l'objectif, c'est uniquement d'avoir un point de vue et pas un autre. Et donc, Julie Couvreur, notamment, je prends son exemple parce que je trouve ses vidéos vraiment fines, intellectuellement. Qu'on croit à la question extraterrestre ou pas, en fait, je crois qu'elle s'impose à nous. Parce qu'il n'est pas question d'une croyance, mais de faits très anciens, soit découverts ou redécouverts, compris ou incompris, ou qu'on recomprend à nouveau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les anomalies archéologiques, par exemple, qui existent bel et bien, ou dans les choses qui ne s'expliquent pas dans notre histoire humaine, sur des constructions qu'on savait faire il y a 5000 ans et qu'on ne sait plus faire maintenant. On savait construire des pyramides il y a 5000 ans et on ne savait pas les faire maintenant.
On sait pas les faire, hein. On sait à peine construire un mur d'une maison droit. Et peu importe si on est portugais, roumain, marocain, on construit pas comme on construisait avant. Comment c'est possible? Quand on voit les expositions universelles du passé et qu'on voit aujourd'hui ce qu'on construit, mais qu'est-ce qui est, on a perdu la tête, on est devenu amnésique, on nous a coupé les doigts ou quoi? C'est pas possible. Et il n'est pas utile d'être complotiste ou d'être bas du plafond pour comprendre que euh, s'exalter à penser qu'autre chose est possible, le romancier que je suis n'a aucun problème avec ça, parce que de toute façon, c'est plaisant intellectuellement à l'imaginer. Pourquoi avoir besoin de croire qu'on est seul, unique, suprême, indispensable, inégalable? Ça n'est pas le cas. À la question sommes-nous seuls dans l'univers, qui est l'une des plus fascinantes et mystérieuses de la science et de la philosophie, voici un aperçu des connaissances actuelles et des pistes de réflexion. Ce que dit la science tout d'abord, l'immensité de l'univers. L'univers observable contient environ 100 à 200 milliards de galaxies, ça fait beaucoup, chacune abritant des centaines de milliards d'étoiles, probablement encore plus de planètes. Statistiquement, il semble improbable que la vie n'ait émergé que sur Terre. C'est la thèse de l'immensité de l'univers. Ensuite, les exoplanètes. Depuis 1995, des milliers d'exoplanètes, planètes en dehors du système solaire donc, ont été découvertes, donc beaucoup situées dans la zone habitable de leur étoile où l'eau liquide pourrait exister. Cela augmente la probabilité des conditions favorables de la vie ailleurs. Et la vie ailleurs, aucune preuve pour l'instant extraterrestre n'a été trouvée, ni sous forme microbienne, ni sous forme intelligente. Les missions sur Mars et les analyses de Lune, comme en Europe ou en Célèbre, et les recherches de signaux projet SETI n'ont rien révélé de concluant. C'est le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi souligne le contraste entre la forte probabilité d'existence de civilisations extraterrestres et l'absence de preuves de contact avec elles. Plusieurs hypothèses existent. Civilisation rare, autodestruction, distance immense, communication indifférente, etc., etc. L'être humain fait que des conneries. L'être humain va tuer des nouveau-nés dans le ventre de sa mère, va tuer des vieux qui jugent indésirables, va faire la guerre à son prochain pour des raisons bonnes ou mauvaises, légitimes ou illégitimes, parce qu'il y a quand même de bonnes raisons de faire une guerre et de mauvaises raisons d'en faire. Moi qui ai été membre de la Société de droit militaire et droit de la guerre, qui siège à Bruxelles d'ailleurs, même ville que l'OTAN, j'ai appris cette question-là. C'est comme la question de quelqu'un qui vient vous agresser, à titre individuel, est-ce que vous le laissez faire ou est-ce que vous vous défendez et pire, est-ce que vous le neutralisez? Le code pénal français prévoit que, par exemple, quand on se fait agresser, si on agresse en retour, on est quasiment plus coupable que l'agressé parce qu'il y a une tierce force, la police et la justice qui doit déterminer les choses. Mais il y a des situations où ça se fait comme ça. Donc, ce que je vais expliquer, c'est ça. La logique, c'est quoi? C'est d'imaginer que la question extraterrestre existe parce que, éventuellement, l'être humain vient d'ailleurs. Je l'ai expliqué déjà et je le redis, je l'affirme ici, ce sont des podcasts publics je peux être entendu par n'importe qui, de bienveillant ou de malveillant. Et je choisis toujours mes mots et j'assume ce que je dis parce que je le fais avec grande sincérité et avec le plus possible l'assise de mon expérience. Et je me dis, j'ai appris dans les hauts grades maçonniques, dans les loges de perfection, que l'être humain vient d'ailleurs. La race humaine vient réellement d'ailleurs. Les recherches paléontologiques et génétiques sont unanimes. L'être humain, dans son état moderne, Homo sapiens, est le fruit d'une longue évolution sur Terre. Les plus anciens fossiles d'hominines, nos ancêtres directs, ont été découverts en Afrique, ce qui a été fait de ce continent le berceau de l'humanité. Les plus anciens représentants du genre Homo apparaissent il y a environ 2,4 millions d'années en Afrique de l'Est et Homo sapiens émerge il y a environ 300 000 ans. Les humains modernes quittent l'Afrique il y a environ 100 000 ans pour peupler les autres continents.
Alors, l'humain viendrait-il d'ailleurs? Des hypothèses marginales comme celle de l'écologiste Ellie Silver avancent que l'humain ne serait pas adapté à la Terre, problème de peau, accouchement difficile, maladie chronique, et qu'il pourrait donc venir d'une autre planète ou y avoir été emmené ici par des extraterrestres. Silver va jusqu'à suggérer que la Terre serait une sorte de planète prison pour l'humanité. Ces arguments se basent sur des observations physiologiques, mais ils ne sont pas reconnus par la communauté scientifique et révèlent davantage de la spéculation que de la science. La Terre est une terre de refuge. En fait, quand on est exilé, on est des réfugiés. L'être humain est un réfugié sur Terre. Et c'est intéressant quand on pense à la question des réfugiés. On est toujours à une époque le réfugié de quelqu'un ou de quelque part. Moi, je suis pas, comment dirais-je, si un jour je devenais roi, je serais un roi communiste, parce qu'en fait, je crois à un post-communisme où l'égalité n'est pas dans la pauvreté, comme Lénine, Trotsky ou Staline le pensaient, mais l'égalité est dans la richesse. Pour tous. Tous. Le mec qui veut pas travailler, il sera riche, parce que le mec qui travaille, il sera riche aussi. Parce que l'idée, c'est que le mec qui est riche et qui travaille, il fait juste ce qu'il aime. Et le mec qui est riche et qui travaille pas, mais que les autres lui donnent quelque chose, c'est parce qu'on va demander à cet homme qui n'est pas, ou cette femme qui n'est pas feignant, de faire quelque chose pour les autres. De l'associatif, de l'artistique, peu importe. Trouver le moyen de faire ainsi. Parce que par exemple, actuellement, c'est pas forcément le RSA qui coûte le plus cher. C'est de gens qui peuvent pas travailler, non pas des gens qui veulent pas travailler. Bien sûr qu'il y a des branleurs ou des gens qui utilisent le RSA et à côté ils font du black. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas travailler ou qui cherchent et qui n'y arrivent pas. Et ceux-là, on va les punir parce qu'à côté, t'as 3 connards qui sont des escrocs de naissance. Non. On ne peut pas couper un arbre parce qu'il y a un fruit sur l'arbre qui ne va pas alors que tous les autres fruits sont bons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas faire. Donc l'être humain, sur la question réfugiés actuelle, par exemple, les Syriens, les Irakiens, les Afghans, pas tous sont des réfugiés parce qu'il y a aussi dans ces réfugiés des êtres extrêmement malveillants qui sont planqués parmi les réfugiés. Et malheureusement, ce sont ceux-là qui, par exemple, ont pris le contrôle sur Londres actuellement, ou même sur Stockholm. Mais on va nous expliquer que c'est pas vrai, ce sont les faits de tous les jours, les faits divers. Donc la question du réfugié terrestre est la même question pour ces podcasts que les réfugiés extraterrestres. Imaginez l'être humain qui vient d'ailleurs, quand il est arrivé sur Terre, il y avait peut-être déjà quelqu'un ou quelque chose. Aucune donnée fossile, génétique ou archéologique ne vient étayer l'idée que l'être humain serait d'originaire d'ailleurs que de la Terre. Les difficultés physiologiques évoquées par certains trouvent des explications évolutives. Par exemple, la bipédie et l'augmentation du volume cérébral compliquent l'accouchement, mais ce phénomène est observable chez d'autres espèces évoluées. Les maladies chroniques ou l'adaptation à l'environnement révèlent de l'évolution biologique et culturelle et non une origine extraterrestre. Et l'être humain a peut-être fait place vide, fait place nette, pour pouvoir évoluer. De la même manière que les Américains ont tué les Indiens en faisant croire, en réécrivant l'histoire, en expliquant que finalement les Indiens n'étaient pas chez eux. Non. Il y a des injustices en permanence qui sont liées à la nature de ceux qui agissent. Et c'est ainsi que s'achève le deuxième volet des ondes clandestines consacré aux renseignements et aux ovnis. Merci de nous avoir suivis et merci Jean-François Carracci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission ô combien intéressante. À bientôt, au revoir.